Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question, la banque crypto est-elle en train de redéfinir l'avenir de la finance? Allez, c'est parti, jingle! Depuis quelques années, les néobanques crypto-friendly émergent. Elles offrent des services mêlant monnaie traditionnelle et des actifs numériques. Des acteurs comme Wiggle notamment, Revolut ou encore N26 proposent des solutions innovantes, tandis que des banques traditionnelles comme BPCE entrent dans l'arène via des filiales spécialisées. Alors dans cet épisode, on va analyser ensemble cette tendance, les défis réglementaires, les innovations technologiques et les perspectives d'avenir. Les banques crypto-friendly sont des institutions financières qui intègrent des crypto-monnaies dans leurs services, et ce qui permet aux clients d'acheter, de vendre, de stocker et d'utiliser des actifs numériques aux côtés des monnaies fiduciaires. Parmi les pionniers, vous connaissez très certainement tous Revolut qui offre des services d'achat et de vente de crypto directement depuis son application, N26 qui propose des fonctionnalités similaires et Wiggle, bien sûr je ne pouvais pas ne pas parler de Wiggle. Wiggle, un service de paiement crypto-euro, un service français qui permet de gérer, comme je viens de vous le dire, des euros et des crypto-monnaies au sein d'une même application avec des fonctionnalités telles que du cashback en crypto et des coffres d'investissement pour booster vos cryptos. Alors ces banques répondent à une demande croissante d'intégration des actifs numériques dans les services bancaires quotidiens. Donc qui dit demande dit offre, forcément il y a de nouveaux acteurs sur le marché. Allez, passons maintenant au cadre réglementaire. Le rôle du PSAN et de MiCA en France. Le statut de PSAN, donc de prestataire de services sur actifs numériques, qui est délivré par l'autorité des marchés financiers, autrement dit l'AMF, est essentiel pour les entreprises qui offrent des services liés aux crypto-monnaies. Ce statut impose des obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de protection des investisseurs. Et à un autre niveau, au niveau européen, le règlement MiCA, Market in Crypto Asset, vise à harmoniser les règles pour les actifs numériques, ce qui va renforcer ainsi la sécurité et la confiance dans le secteur. Vous avez également des banques comme BPCE qui ont obtenu l'agrément PSAN pour leur filiale Exarch. Du coup, ça leur permet de proposer des services d'investissement en crypto-monnaie à leurs clients. Allez, parlons maintenant un peu innovation technologique et services proposés. Les banques crypto-friendly offrent une gamme de services innovants. Vous avez notamment le compte multidevises. Donc là, c'est la gestion simultanée d'euros et de crypto-monnaies. Vous avez également les cartes de paiement, donc l'utilisation des crypto-monnaies pour les achats du quotidien avec des programmes de cashback. Pour certaines applications comme Wiggle, vous avez également les coffres d'investissement. Donc là, ça vous permet de faire des placements automatisés en actifs numériques. Les coffres proposés notamment par Wiggle vont vous permettre de déposer vos cryptoactifs et de générer du revenu passif dessus. Allez, on continue avec l'intégration de la DeFi. La DeFi, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Vous allez avoir un accès à des services financiers décentralisés, tels que le stacking ou encore les prêts. Ces innovations visent à démocratiser l'accès aux crypto-monnaies et à offrir une alternative aux services bancaires traditionnels. Voyons maintenant l'adoption mondiale et les perspectives d'avenir. Donc l'adoption des banques crypto-friendly s'accélère à échelle mondiale. Vous avez notamment Standard Chartered qui a établi un partenariat avec la plateforme crypto FalconX pour pouvoir servir les investisseurs institutionnels. Ça illustre encore une fois l'intérêt croissant des grandes banques pour les actifs numériques. Et vous avez également des banques comme JP Morgan qui développent leur propre plateforme blockchain, comme Onyx, pour pouvoir faciliter les transactions en crypto. Vous voyez donc ces initiatives montrent vraiment que les institutions financières traditionnelles reconnaissent le potentiel des crypto-monnaies et cherchent à intégrer ces actifs dans leurs services. Allez, parlons maintenant des défis et des opportunités. Malgré leur croissance, les banques crypto-friendly font malgré tout face à plusieurs défis. Pour commencer, la volatilité des marchés. Les fluctuations des prix des cryptos peuvent affecter la stabilité des services proposés. Vous avez la sécurité aussi, la protection des actifs numériques contre tout ce qui est cyberattaque est vraiment crucial au process. Un volet très important, c'est l'éducation des utilisateurs. La compréhension des produits, la compréhension également des risques associés aux crypto-monnaies reste vraiment limitée pour une grande partie du public, donc il y a vraiment beaucoup à faire sur ce sujet. Cependant, les opportunités sont nombreuses. Inclusion financière, pouvoir offrir des services bancaires à des populations qui sont non bancarisées, mais également de l'innovation,
le développement de nouveaux produits financiers qui, pour le coup, seraient beaucoup plus adaptés aux besoins des utilisateurs modernes. La diversification, on n'en parle jamais assez, ça c'est un conseil très intéressant. La possibilité pour les clients de diversifier leurs investissements au-delà des actifs traditionnels. Donc pour conclure, la montée des banques crypto-friendly marque une vraie évolution significative du paysage financier. En intégrant les actifs numériques dans leurs services, ces institutions vont répondre à une vraie demande, une demande croissante de flexibilité, d'innovation et également d'accessibilité. Alors bien que des défis subsistent, notamment en matière de réglementation, de sécurité, les opportunités offertes par ces nouvelles formes de banques sont vraiment immenses. Alors la question n'est plus de savoir si les banques crypto-friendly feront partie de l'avenir de la finance, mais plutôt de savoir comment elles vont façonner le futur. Voilà, c'était la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. N'hésitez pas à télécharger l'application Wiggle. Vous verrez que tout ce que je vous ai présenté dans ce podcast est présent au sein d'une seule application, Wiggle. À vous de la découvrir. À très vite. Télécharge Wiggle dès maintenant. Alors, t'attends quoi pour